Hello Laure Manodou, bienvenue en aparté. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Merci. Vous allez Je suis bien? ravie d'être là. Ouais. Paris, vous faites que passer en général, non? Oui, je reste pas très longtemps. Ah, c'est chez moi là-bas. Eh oui, on a voulu que vous vous sentiez parfaitement chez vous, en effet. La dune du Pilat, hein. Ouais, la dune du Pilat, c'est vraiment à côté de chez moi et c'est un des endroits les plus magiques, je trouve, en tout cas. Vous pouvez faire quelques pas d'ailleurs et vous installer au comptoir si ça vous tente. La Oui. chaise et le bar sont là. Merci. La vie parisienne, vous n'avez jamais été tentée? Non, jamais. Moi, j'habitais en Seine-et-Marne avec Philippe Lucas pour m'entraîner. Mais non, Paris, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je préfère la nature. Les grands espaces. Ouais. Ouais. Et alors, au comptoir, on a mis quelques éléments que vous appréciez. Oui. Évidemment, les jus. Est-ce que Ouais. les jus, c'est la base? En fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'en fais beaucoup chez moi, mes enfants aussi qui aiment beaucoup ça et c'est important. Enfin, je suis pas quelqu'un qui mange extrêmement bien tous les jours, mais ça me fait déculpabiliser. Bon, l'équilibre, est-ce que ça passe encore par le sport et à quelle dose aujourd'hui? Aujourd'hui, le sport ne fait plus trop partie de ma vie. C'est par période, en fait. J'ai des périodes, des phases où je peux en faire tous les jours pendant quelques mois et après, plus rien du tout. Donc là, je suis dans une phase plus rien du tout et je me dis qu'il va falloir que je me remette un peu plus activement dedans. Ouais. Est-ce que la natation fait encore partie de ces activités, de ces disciplines que vous pratiquez quand vous vous y remettez? La natation, non, je me dis pas que je vais aller nager pour enchaîner les kilomètres, mais juste quand j'ai besoin de me sentir bien, de flotter. En fait, c'est vraiment la sensation d'être seule et d'être vraiment un peu en apnée, en fait, finalement. Et alors, en matière de psychologie, j'allais dire, il y a toujours, parce que c'était très fort chez vous, c'était très saillant, l'esprit de compétition, la gagne. Est-ce que ça, vous l'avez toujours au quotidien, dans votre gestion du foyer, dans vos aventures d'entrepreneuse ou dans ce que vous faites, dans ce que vous créez? J'essaye, pas de la gagne, mais en tout cas, j'essaye d'être la meilleure maman possible pour mes enfants. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un peu la devise que j'essaye de maintenir dans ma vie. Et tous les enfants sont différents, ont des besoins différents et des attentes aussi. Donc peut-être que dans 20 ans, ils me diront qu'ils avaient des besoins différents des miens. Mais en tout cas, aujourd'hui, je fais ce que je peux. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver parce qu'on a découvert évidemment 1000 aspects de votre carrière et de votre vie, parce que tout est étroitement lié, dans ce documentaire L'or, réalisé par Laurie Delostal et Guillaume Priou, qui vous est consacré, qui sera diffusé dimanche 19 janvier à 21h sur Canal+, et dispo sur MyCanal. On va se mettre dans le bain, on va regarder d'abord une bande-annonce. Peut-être je vais être médiatisée un peu plus qu'avant. Et pour moi, il n'y a rien qui va changer. Elle a voulu être une championne, pas devenir une icône. La plus grande nageuse française de l'histoire, Laure Manodou, est une extraterrestre. Tout le monde s'est jeté sur elle. Elle était la meilleure nageuse du monde. Et de l'autre côté, il y avait tout pour que ça casse un moment. La meute qu'il y a autour d'elle, on est à l'entraînement, quoi. C'est une star. Faut faire gaffe à tout, quoi. Je pensais pas que c'était aussi dur de gérer tout seul. Je pense pas avoir changé, à part que maintenant je me méfie un peu plus des gens. Création, documentaire, événement. Quand je vois ça, je me dis que j'en ai fait des choses quand même. Dimanche 19 janvier à 21h seulement sur Canal+. Laure, on va en parler, bien sûr. Vous voulez bien vous installer dans le canapé? Oui. On va se raconter, bien sûr, et on va voir des extraits. Ce documentaire, il est passionnant parce qu'il vous raconte, bien sûr, vous, Laure, toute jeune gamine, plongée en immersion dans les bassins et dans la compétition. Vous racontez sur tous les aspects de votre vie, sur les hauts et les bas, sur les moments de gloire, les passions que vous avez suscitées. Vous vous êtes dit quoi? Que 20 ans après vos exploits d'Athènes, c'était peut-être le moment? Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour raconter ça. C'est une rencontre déjà. Laurie et Guillaume qui ont réalisé ce documentaire, c'est des personnes que je connais depuis plus de 20 ans, donc forcément j'étais en confiance. Et de voir les images d'un côté, il y a beaucoup de fierté, et de l'autre côté, ça me fait un peu de peine parce que
Je suis un peu émue. Je ne m'attendais pas déjà à être émue comme ça, mais je me dis, la santé mentale d'un sportif, en fait, il y a 20 ans, ce n'était pas pris en considération. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus, donc c'est génial. Et je pense que si ça peut aider les sportifs, en tout cas, à prendre soin d'eux, de leur santé mentale et à gérer toute cette pression médiatique qu'il peut y avoir encore aujourd'hui avec l'obligation de résultats et les entraînements. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est avec plaisir. Ouais, c'est ce qui raconte évidemment ce documentaire. On va le voir au fil des extraits qu'on va proposer. 5 ans, vous avez quand vos parents vous mettent à l'eau, en quelque sorte, Cap Fréhel, ce camping sauvage au bord de l'eau, et puis ils veulent un peu assurer leurs vacances et leur sérénité. Donc, cours de natation. On y va comme ça avec votre grand frère Nicolas, à l'époque. Vous aimez pas, hein? Je crois que vous aimez encore moins mettre la tête sous l'eau. Ouais, en fait, moi, j'aimais bien m'amuser dans l'eau, mais de là à aller enchaîner les longueurs, ça m'intéressait pas trop. Moi, c'était, en fait, on restait le plus longtemps possible avec Nico dans les vestiaires pour avoir le minimum de temps dans l'eau, dans l'entraînement. Et quand on était dans l'eau, soit on faisait des tours autour des lignes d'eau, on se cachait sous l'échelle. Donc, c'est des moments dont je me rappelle, mais qui sont pas non plus fous. C'était pas la joie de tiens, on va aller s'entraîner, c'est Mais trop alors, bien. à quel moment ça se décante ou ça se déclenche même carrément chez vous, Laure? Qu'est-ce qui se passe et qui se rend compte que vous avez une aisance? Je pense que c'est mes parents déjà qui ont vu mon caractère, qui aujourd'hui, où on peut le voir sur ma petite nièce Rose qui fait de l'escalade, c'est quand on arrive première et qu'on n'est pas contente, je pense qu'il y a quelque chose en plus. Et après, quand j'ai regardé les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 à la télé, la natation avec Yann Thorpe et Michael Klim et les autres nageurs étrangers, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques. Et donc, je regarde ces courses-là. Et le lendemain matin, en fait, je me réveille et je me dis, j'ai rêvé que j'étais championne olympique. Donc, en fait, je vais le faire. Alors, il y a très vite quelqu'un qui repère votre potentiel, un entraîneur pour le moins atypique. Il va s'adresser à vos parents et il garantit qu'en 3 ans, il fait de vous une championne olympique. Regardons. Ouais. Si t'as envie de rester une nageuse de merde, là, à faire n'importe quoi, tu prends tes affaires, tu traces. D'accord? Tu fais quoi, là? Tu m'expliques? T'as pas envie de nager cette année. D'accord? T'as pas la hargne. T'es 10 fois moins fort que l'année dernière. Tu le sais, ça? Alors, de temps en temps, tu fais un truc bien comme hier, mais hier, c'est une petite série. C'est du petit bas. Là, t'es pas capable d'envoyer. Alors, quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dégage. Atypique et exigeant, bien sûr. On parle de Philippe Lucas. Ouais. Quand vous revoyez ces images 20 ans après, vous vous souvenez évidemment à la fois de sa sensibilité et à la fois cette personnalité avec ses éclats. Moi, je les adore, ces images, parce que tout le monde voit Philippe comme cette personne qu'on voit maintenant, mais tout ce qui se passe à côté, c'est un homme incroyable. Et j'ai toujours qualifié de deuxième papa, puisqu'il a toujours pris soin de moi. J'habitais chez lui et il n'avait pas d'enfant quand il m'a accueillie. Donc forcément, c'est une relation très différente. Et ces images-là, c'était... pour moi, dans ma tête, c'est trop bien, je me suis fait virer, ça veut dire que je vais pas continuer l'entraînement, mais en fait, il faut que je me fasse virer minimum 2 fois par semaine, parce que comme ça, je rattraperai pas les entraînements. Et le problème, c'est que quand on se fait virer et qu'on n'habite pas chez son entraîneur, c'est pas grave, mais après, moi, je le revois une demi-heure après, pendant la journée, donc moi, ça me fait plaisir de voir ça. Lui, il vous a considéré comme sa fille, il l'a dit, il a déménagé pour pouvoir vous accueillir, etc. Vous qui êtes maman de 2 garçons et d'une fille, Manon, vous auriez réagi comment? Je sais pas si j'aurais été capable de laisser partir ma fille à 14 ans, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que de laisser ses enfants vivre leurs rêves, et le fait d'avoir eu des parents permissifs et qui n'étaient pas non plus tout le temps à dire il faut aller à l'école, il faut aller à l'école, c'est ça le plus important. Alors oui, c'est important et c'est ce que je dis à mes enfants, mais il faut pas oublier que dans la vie, le principal, c'est d'être heureux, et que ça passe par l'école ou par un sport ou par une passion ou l'art ou la musique. On vit pour être heureux. Vous l'avez vécu comment vraiment à l'époque? Vous le viviez comme un abandon? Pas du tout. Moi, j'étais ravie. Je pense que déjà, je me rendais pas vraiment compte de
de l'impact que ça pourrait avoir sur moi. Après, j'étais contente parce que j'ai toujours aimé être seule. Et là, de vivre loin, entre guillemets, de chez mes parents, je pouvais faire ce que je voulais. Je faisais pas de bêtises, mais c'était, si j'ai envie de regarder une émission télé, je vais la regarder. Si j'ai envie de manger un gros goûter, je vais le faire. Et non, j'ai jamais pris comme un abandon et je rentrais quand même chez mes parents un week-end sur 2 et c'est quelque chose qu'on a réussi à maintenir. À mettre en place, ouais. Alors justement, les émissions télé, tiens, c'est lui qui avait la télécommande en main, non? Regardons. Avec ma femme, on a tout fait pour bien l'accueillir. C'est-à-dire qu'on a changé d'appartement, on a pris une maison qui avait 2 salles de bain, 2 toilettes, 4 ou 5 chambres. Voilà. Je me rappelle dormir avec le dog allemand qui faisait 80 kilos, qui était sur mon lit et des moments, beaucoup de moments de partage aussi avec Philippe. Le vendredi, c'était la Star Academy, tu vois. Je lui dis, si tu nages bien, même si elle n'arrive pas bien nager, je vais la faire regarder. Donc elle s'installait dans le canapé et puis elle regardait Star Academy. Je l'emmenais au McDonald's avant, elle prenait son McDo. Donc elle était toute jeune, hein, tu vois. Bon, il vous mettait la pression, mais il était vraiment sensible. Il y avait comme une filiation, effectivement, entre vous. Et vous nous l'avez dit, vous l'appeliez votre deuxième papa, Laure. Ça ressemblait à quoi, une journée d'entraînement avec lui? Et ça commençait à quelle heure? Alors avec lui, le réveil était à peu près vers 5h30. On était dans l'eau de 6h à 9h à peu près. On nageait 8 km et après on retournait en muscu de 15h à 16h. Où là, on devait soulever quand même des charges assez lourdes avec beaucoup de répétitions pendant 1 heure. Et après, on retournait dans l'eau de 16h à 19h où on enchaînait encore 8 ou 9 kilomètres. Pour nous, c'était la routine et on se posait pas forcément la question. Dès qu'on pouvait grappiller 1 mètre ou 2 mètres dans l'eau, on le faisait. Mais bon, il a quand même un œil de lynx et c'était compliqué. Bon, alors, les entraînements, l'école, il y a encore une place pour les études à ce moment-là? Il n'y avait plus de place pour les études déjà parce que moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Et quand on a 14 ans et qu'on part vivre à 400 km de chez ses parents, qu'on dit, allez, on va au lycée, sauf que moi, je connaissais personne, je me sentais pas bien, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait des études par correspondance, sauf qu'à 14 ans, les études par correspondance toute seule, c'est pas possible. Donc j'ai vite arrêté l'école. Aujourd'hui, c'est un regret puisque je pense que ça permet en fait aux sportifs d'avoir un échappatoire et autre chose dans la vie, de pas se mettre trop de pression. Mais moi, si j'arrêtais, c'est que ça devait se passer comme ça. En tout cas, les résultats sont là et vont aller grandissant. On regarde une nouvelle image. Allez Laure, allez, elle ne s'est pas entraînée pendant des heures et des heures depuis des mois et des mois pour perdre maintenant. Elle a quitté sa famille à 14 ans pour aller à Melun et elle est à 50 mètres d'un titre olympique. Laure Manodou qui n'a jamais été aussi près de la Marseillaise, jamais aussi près de Jean Boiteux, jamais aussi près de rentrer dans le panthéon du sport français. Oui, elle a réussi un beau virage et pour l'instant elle a gardé l'écart avec Jedrzejczak. Potek et je pense est déjà battu. Il faut surveiller l'américaine, mais pour l'instant maintenant c'est prêt, on est proche du titre. C'est fait alors, il faut tenir, il reste 15 mètres. 15 mètres et Laure Manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique. Laure Manodou, la jeune fille d'Amberieu, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux. Nouveau record de France, une performance exceptionnelle. Laure Manodou, championne olympique. Et regardez cette sérénité, regardez cette jeune fille. Il y a une princesse qui vient de naître dans la piscine d'Athènes. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces images 20 ans après? Il y a toujours beaucoup d'émotions, j'ai encore des frissons et en fait, à cet âge-là, je me rendais pas compte de tout ce que ça allait générer derrière, de positif comme de négatif, mais pour moi, c'était je vais gagner cette course et je vais passer à autre chose. Je pense que je faisais comme si c'était pas les Jeux Olympiques et ça m'enlevait beaucoup de pression. Vous avez tout juste 17 ans, et je crois qu'il y a un moment que vous redoutez particulièrement, c'est pas tant d'être dans l'eau, effectivement, et que ce soit les Jeux Olympiques, c'est le micro de Nelson Montfort. Exactement. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui vous tétanise? Parce que moi, déjà, j'avais pas l'habitude des interviews, et je me suis dit, là, on est en direct. Alors moi, la natation, je maîtrise, mais par contre, me retrouver déjà face à Nelson Montfort, qui est une figure dans le journalisme sportif français,
déjà beaucoup de stress et je me disais mais si jamais il me pose une question et que je sais pas répondre, et puis c'est quand même Nelson Montfort, donc ouais, j'étais beaucoup plus stressée par cette interview que par plonger et nager 400 mètres. Est-ce que vous diriez que peut-être avec des années de maturité supplémentaire, parce que donc là je disais vous aviez 17 ans, vous auriez pu être plus sereine, vous auriez procédé autrement, vous avez pu savourer quand même? J'ai pu savourer quelques moments, après Là typiquement? Aux Jeux Olympiques? Ouais. Je passais vite à autre chose aussi. On savoure quand on est dans l'eau, qu'on touche le mur, qu'on a gagné. Après, il faut vite aller récupérer, il faut aller se faire masser, il faut aller au podium. Après, il y a les contrôles antidopage le soir, le lendemain matin. Et après, il y a d'autres courses. Donc, c'est compliqué de profiter. Et je pense qu'à 17 ans, moi déjà, je montais sur le podium. Je connaissais même plus la Marseillaise de stress. Donc, de là à profiter, non, j'ai pas profité. Vous comprenez quand même que votre vie elle est en train de changer? À ce moment-là, je me rends pas compte. Je pense que c'est vraiment en arrivant en France où là, tout bascule. Il n'y a pas que des côtés négatifs, hein, parce que forcément, les gens sont reconnaissants et l'ont toujours été. Mais moi, je m'attendais pas à ça et c'est vrai que j'étais vraiment pas prête. Et vous étiez timide, peu entourée, et certains vont en profiter. Regardons. Là, quand je vois les images, je me dis qu'à l'époque, ça devait m'étouffer. Et puis le pire, c'est que je dois sortir du bassin, mais personne se pousse. Je dois me frayer un chemin entre les photographes qui essayent d'avoir le truc, le bisou. C'était pas très humain, en fait. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de... À aucun moment, ils se sont dit on va juste la laisser souffler pour qu'elle sorte de l'eau. Mais vous vous rendez compte? La meute qu'il y a autour d'elle, on est à l'entraînement, quoi. On est à l'entraînement. Waouh. Excusez-moi, je vais être dure, mais j'ai l'impression qu'on la viole, quoi. Je sais, Laure, que vous avez déjà revu ces images. Vous, à chaque fois, est-ce qu'elles vous font le même effet qu'à nous? C'est-à-dire qu'effectivement, on est saisi par cette meute. C'est vrai que ça me touche toujours autant, mais je me dis qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas forcément les codes dans la natation, en tout cas, d'organiser un entraînement médiatisé et dire que j'en voudrais, non, mais l'humain doit penser quand même au respect et à la bulle quand même de protection de la personne. Et aujourd'hui, je sais que ça n'arrivera plus et que ça ne peut pas arriver, mais il se trouve que ça s'est passé sur moi, donc c'est que ça devait encore une fois se passer. Vos histoires de cœur aussi deviennent des affaires publiques, notamment celle avec Lucas Marin, qui va jouer un rôle décisif puisqu'il va vous faire quitter votre entraîneur, Philippe Lucas, pour vous exiler en Italie. Une rupture qui commence à se dessiner à l'issue d'une émission de télé qui s'appelle Vivement Dimanche, où Philippe Lucas et Lucas Marin en viennent aux mains. Moi, je me rappelle pas qu'ils en viennent aux mains, mais c'est vrai que c'est moi qui ai pris la décision de partir déjà parce que j'avais plus envie de travailler avec Philippe. C'était devenu trop de charge de travail et il se trouvait que j'étais avec cette personne-là à ce moment-là et c'était la facilité de partir et de me dire qu'un an avant les Jeux, de toute façon, ça faisait 4 ans que je m'entraînais avec Philippe et que j'avais acquis, comme on dit dans la natation, de la caisse et ça pouvait tenir quelques mois, sauf que j'étais consciente d'aller droit dans le mur. Comment ça se passe avec Philippe? Quel échange vous avez à ce sujet pour lui expliquer que vous allez vous entraîner désormais à Vérone? On n'en a pas du tout parce que je pars. Je m'en vais, j'ai peur d'affronter parce que je savais très bien qu'il allait me retenir. Je savais que c'était une erreur, mais en même temps, moi j'avais fait mon choix et à partir du moment où ce choix était fait, je ne pouvais pas revenir en arrière. Même si j'avais envie de revenir, quelques semaines après, la fierté me disait bah non, en fait, tu ne peux pas y retourner, ne serait-ce que par respect pour ce que tu as fait. La jeunesse, la fougue, hein, tout ça, c'est aussi ce que vous avez envie de vivre, que vous avez un peu enfoui, puisque vous étiez davantage en entraînement. Vous regrettez quand même après? Vous regrettez à un moment? Je regrette, oui, forcément, parce que le duo qu'on formait avec Philippe, il était certes explosif, mais avec beaucoup de tendresse, de travail et d'affection. Et je sais très bien que si j'avais continué à m'entraîner avec Philippe au moins jusqu'à Pékin en 2008, j'aurais été imbattable. Aujourd'hui,
Voilà, ma carrière s'est arrêtée plus tôt, mais c'est aussi parce que je recherchais le bonheur ailleurs et que la natation ne me l'apportait plus autant qu'avant. Bon, alors le bonheur, là, il ne s'est pas situé spécialement en Italie, c'est le cas de le dire, parce que vous n'avez pas pu vous entraîner à Vérone dans le même club que Lucas Marin, vous avez nagé à Turin. Votre principale rivale, Federica Pellegrini, elle a posé un ultimatum finalement à son club en disant que ce serait elle ou vous. Il s'est avéré que c'était elle, et vous, quand vous êtes séparés de Lucas Marin, eh bien, il se mettra en couple avec Pellegrini. Vous avez pu croire à un moment que tout était orchestré? Je pense que oui, j'ai pu le penser, mais c'est forcément plus facile de penser ça que d'assumer ses choix et ses erreurs aussi. Donc remettre la faute sur les autres, je l'ai fait forcément, parce que c'est la facilité, mais c'est aussi logique de la part de Federica de défendre sa place et de dire non, à l'INSEP, c'est comme si on était à l'INSEP et qu'il y avait notre principal concurrent qui venait s'entraîner avec le même entraîneur. Enfin, aujourd'hui, ça se fait un peu plus dans la natation d'aller passer 2-3 mois en Australie ou aux États-Unis avec un concurrent, mais à l'époque, il y a 20 ans, ça se faisait pas, non. Et puis, il y a cet épisode, l'épisode des photos intimes. Un ex-amoureux est conduit, diffuse des photos, votre intimité est déballée, c'est le début d'Internet, vous devez affronter à la fois les insultes et puis une forme de culpabilité, j'imagine, vis-à-vis de votre entourage, de votre famille. Vous êtes dévastée à ce moment-là? Oui, je suis dévastée parce que je savais que les photos allaient sortir. Je ne savais pas quand, mais que ça puisse sortir... à un moment où je suis au championnat d'Europe en petit bassin, où c'est une période de reconstruction puisque je pars m'entraîner avec Nicolas, mon grand frère. Donc c'est lui qui est en charge de moi pendant cette compétition, qui est sur place. Donc là, ouais, j'ai envie en fait d'aller me cacher dans un trou et de plus en sortir parce que forcément il y a beaucoup de honte et je me dis mais à quel moment je vais pouvoir moi sortir libre? Ça reste compliqué des années après? Ça a été compliqué, 15 ans. 15 ans? Ouais, je pense que j'ai essayé de retracer un petit peu hier. Ouais, je pense que pendant 15 ans, en fait, j'ai reçu, pas tous les jours, mais avec des petits rappels de temps en temps sur les réseaux, parce que moi, à mon époque, les réseaux n'existaient pas, donc c'était finalement très bien. Oui, pendant 15 ans, j'ai reçu des petits rappels de temps en temps, des photos avec des insultes. Ça m'a fait mal pendant quelques années et puis après, de toute façon, je les ouvrais plus, ou alors si malheureusement je les ouvrais, je les supprimais et je ne comprends toujours pas le but de faire ça, mais on n'a pas tous les mêmes intentions et aujourd'hui, si ça peut servir pour faire de la prévention, notamment avec ma fille qui va avoir 15 ans et d'autres personnes, c'est positif. Une victoire qui vous a donné du baume au cœur, des larmes aussi particulières. Cette je sais de quoi victoire. vous allez me parler. Regardons, on adore, on pleure aussi. Ça a jailli, il débloque avec un départ énorme de Florent Manodou. Cullen Jones, l'américain qui revient entre les bouées jaunes. Florent Manodou, bras tendu, et Laure Manodou qui encourage encore. Florent Manodou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient, César Cielo derrière. Florent Manodou peut-être pour un exploit. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manodou qui va être champion. Oh la sensation incroyable, coup de tonnerre. Manodou est à l'or. Ça n'est pas Laure Manodou, c'est Florent Manodou. Incroyable sensation. Regardez, qui va aller le voir, la meilleure nageuse de 2007. Elle est dingue cette image. Elle est dingue. Laure Manodou, et ben voilà, il a l'or autour du cou. Il a l'or autour du cou, Florent Manodou. Quelle sensation. Elle est plus heureuse que pour elle. Vous étiez plus heureuse que pour vous? C'est toujours assez émouvant, en tout cas, de voir ces instants-là. Plus heureuse que pour moi, oui, parce que moi, je savais, en fait, quand je plongeais, en tout cas, je le croyais, de ce que j'allais faire, si j'allais gagner ou pas, parce que j'ai toujours été confiante. Pour quelqu'un d'autre, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas l'entraînement qu'il a fait, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Flo, c'est un 50, donc ça se joue en 20 secondes.
Il suffit d'une pensée pour que le résultat soit différent. Et là, de voir mon frère gagner à ce moment-là où moi, j'avais déjà eu ma fille et je me suis dit, bon, je vais reprendre pour accompagner mon frère aux Jeux Olympiques. Si jamais il a besoin de moi pour autre chose que de la natation, c'est-à-dire passer un peu de temps et le sortir du stress et profiter, moi, j'étais là-bas pour ça en tout cas. Et c'est vrai que de voir toutes ces émotions et tout le monde assimile cette image à un passage de relais et je trouve ça beau parce que ça me touche encore. Ouais. Bien sûr, c'est une tribu, c'est un clan, hein, le clan Manodou. Un peu taiseux quand même, parce qu'on se dit pas tellement les choses. Hein. On les exprime, les sentiments, pas tellement par les mots. Non, c'est vrai que avec mes 2 frères maintenant, on se dit beaucoup plus qu'on s'aime. On se rapproche beaucoup, moi notamment de mon grand frère parce qu'on a des enfants et on essaye de se voir plus souvent. Et on a essayé, en tout cas pendant les Jeux Olympiques de Paris, de mettre un peu aussi en lumière notre grand frère parce que sans lui, en fait, j'ai pas envie de pleurer encore une fois, mais sans lui, en fait, on n'est pas grand-chose puisque c'est lui le grand frère déjà, c'est lui le modèle, Nicolas, et il nous a recueillis en tant qu'entraîneur dans des périodes de notre carrière où c'était compliqué. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu les personnes de l'ombre. Donc, je suis très émue de parler de ça. On voulait à la fois entrer aussi un peu dans votre bibliothèque et puis vous offrir un petit cadeau. Alors, on va commencer par rentrer dans la bibliothèque, si vous voulez bien, à droite, oui. De la cheminée. Ça, ce sont les films que vous regardez, des DVD bien sûr, la musique que vous avez dans vos oreillettes. Je sais pas, est-ce qu'il y a un album qui vous appelle là particulièrement ? Ouais, je sais pas, c'est dur de choisir parce que les Spice Girls quand même. Ça, c'est votre adolescence, les Spice Girls. Ouais, c'est le premier CD que j'ai eu. Ouais. Bon, alors on écoute quoi ? C'est vous qui choisissez Allez, on va choisir les Spice Girls. Je le prends du coup. Oui, vous pouvez le prendre et le mettre sur la platine. Et qui c'est qui a choisi tout ça ? Qui c'est qui est à l'origine de tout ça ? On s'est un peu renseigné, on a un peu enquêté. On n'est pas trop loin du compte alors ? Non. Bon. Et ça va démarrer tout seul. Bravo. Ah oui, Jean-Jacques Goldman aussi. Franchement, si je savais danser, j'aurais dansé, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. Après, c'est vrai que là, je vois le DVD de l'Incroyable Voyage, et je m'en rappelle, mais l'avoir regardé beaucoup de fois et pleurer beaucoup, parce que je suis toujours beaucoup plus touchée par les animaux. Ouais. Et puis, pas de patrouille. Je suis encore dedans, ça fait longtemps avec les garçons. Ouais. On a un petit cadeau pour vous, bien sûr, Laure. Il se trouve derrière vous, vers les fleurs, à droite, voilà, en biais dans l'angle du canapé. Vous voyez le bouquet de fleurs, il y a une boîte et un appareil photo. Vous avez 2 missions, ouvrir la boîte si vous acceptez et puis nous laisser un petit autoportrait juste après. Ah, c'est trop bien ça. Eh oui, c'est un coffret 0 déchet, puisque vous avez missionné que c'est votre petite entreprise avec les enfants. Ouais, c'est trop bien. Je vais pouvoir faire ça avec eux. Bon, voilà. Merci. Cadeau global, cadeau collectif. Et puis, l'appareil photo. Oui. Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge une première fois pour allumer l'appareil. Dans quel angle je vais me mettre ? C'est vous qui choisissez. Ah, c'est dur de choisir. Je vais me mettre à côté de mon frère. Ah. Super. Il était venu nous voir, Florent. On avait passé un super moment. Ouais, j'avais vu, c'était très touchant. Voilà, c'est chouette de vous avoir aussi, Laure. Merci infiniment, Merci Laure Manodou, d'être passée par ici. Merci. Laure, ce documentaire diffusé dimanche 19 janvier à 21h sur Canal et sur MyCanal. Création originale Canal+, production Shengyu, réalisée par Laurie Delostal et Guillaume Priou. Merci, Laure Manodou. Merci. Je vous embrasse. Au revoir.